Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, est source de notre salut, et Jésus-Christ, notre Seigneur et Messie, vous donne la grâce et la paix. Joyeux Noël! Oui, c'est ça. C'est parce qu'en Église, on célèbre Noël pendant 8 jours encore. Alors, c'est pour ça qu'on souhaite un joyeux Noël. Et aujourd'hui, c'est la célébration de la Sainte Famille. Vous savez que la famille est si importante, surtout en ce temps-ci où on est un peu plus séparés. On s'aperçoit que la famille demeure au cœur de notre désir, au cœur de notre vie. Et c'est avec la Sainte Famille de Joseph, de Marie et de Jésus que nous voulons entreprendre cette célébration et que nous voulons rendre gloire à Dieu. Alors prenons un instant, préparons notre cœur à cette présence. Seigneur Jésus, toi qui es né dans notre monde pour sanctifier nos familles, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père où tu intercèdes pour la famille humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Prions.
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, et elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai, il sera présenté au Seigneur, il restera là où pur pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et un outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on ramena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Il y a 2000 ans, à Bethléem, dans une étable abandonnée, il y avait un homme et une femme qui adoraient
Lecture la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoique que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici en commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia.
on se pose la question, qu'est-ce qui est passé dans la tête de Jésus? Quitter ses parents pour être dans le temple. 12 ans pour un Juif est une marque importante, est un passage important pour un jeune garçon. C'est à ce moment qu'on fait la bar mitzvah. Cette célébration où le jeune garçon devient un jeune homme considéré comme un adulte, capable de pouvoir, lire les textes sacrés, et 2, apprendre à les commenter. Jésus n'a pas fui le foyer, il était intéressé. Il voulait être là où se passait sa rencontre avec le Père. Au temple, avec les docteurs de la loi. Et eux-mêmes ont été épatés, remplis de joie de l'entendre discuter et parler. Et si vous pensez que Jésus a appris à l'âge de ses 30 ans comment parler de Dieu, vous voyez bien qu'on est dans l'erreur. Voilà déjà que Jésus s'engage dans le chemin du prophétisme, qui s'engage dans le chemin de parler au nom de Dieu dès ses 12 ans. Sa parole change. Voilà que ce n'est plus quelqu'un qui rabâche la loi, mais qui va déjà un peu plus loin. Parce que les docteurs de la loi s'étonnaient de ce qu'il pouvait dire. Et ce n'était pas juste s'étonner parce que, waouh, il est donc bien avancé pour son âge. Mais parce que déjà, il allait plus loin que l'application de la loi. Vous savez, ces docteurs de la loi, ces pharisiens, ils pouvaient s'obstiner pour quelques détails sur une ligne ou quelques détails sur une interprétation de l'interprétation de la parole de Dieu. Jésus parle de la parole de Dieu avec amour, avec tendresse. Voilà ce qui change. Voilà ce qui amène à un nouveau niveau. Et puis, Marie et Joseph, qui sont les protecteurs de Jésus, qui sont les parents, ceux qui sont en charge, se mettent à le chercher. Et pour ceux qui savent ce que c'est que d'avoir des enfants, en perdre un pendant 3 jours est une vraie torture. Imaginez, Marie et Joseph l'ont cherché avec frénésie. Ils l'ont cherché de tout leur cœur. Non pas simplement parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils tenaient à lui. Parce que Jésus était leur famille. Parce que Jésus faisait partie de leur être, de ce qu'ils étaient. Et ils ont cherché. 3 jours nous fait référence aussi au temps où Jésus a passé dans le tombeau à attendre la résurrection. Dans la Sainte Famille, nous apprenons aussi le don. Offrir à Dieu ce que nous aimons. Offrir à Dieu ceux que nous chérissons, ceux qui nous sont chers. Et cela veut parfois dire aussi les offrir, les laisser aller. Vous savez, pour une mère, le premier serment du cœur vient probablement à 2 ou 3 ans. Quand l'enfant dit pour la première fois, « Maman, je suis capable tout seul. » Ça, c'est pour être capable de choisir ses vêtements, pour être capable de s'habiller. Puis,
5 minutes après, l'enfant est encore dans les bras de sa mère, en train de lui donner des câlins et de rappeler à sa mère qu'il a encore besoin d'elle. Mais le premier serment, c'est « je suis capable tout seul ». Et puis vient l'adolescence. L'adolescence où les jeunes sont en train de confronter les valeurs des parents, où les adolescents sont en train de dire à leurs parents qu'il existe autre chose que ce qu'ils lui ont appris. Et cela n'est pas malsain, cela n'est pas un problème, mais c'est un autre coup de glaive dans le cœur d'une mère, d'un père. La vie de famille, c'est pas toujours simple, mais la seule façon que nous pouvons les aider, la seule façon où nous pouvons accepter que les enfants puissent prendre leur envol, c'est de faire comme Anne dans la première lecture. Offrir à Dieu vos enfants. Offrir à Dieu ceux que vous chérissez. Leur souhaiter leur meilleur, les aider, les soutenir, mais à un moment donné, de faire un abandon et de laisser à Dieu le soin de les aider là où vous ne pouvez pas le faire. Comme la Sainte Famille, accueillir l'autre comme il est, accueillir comme l'autre veut et peut vivre, cela exige un abandon absolu. Mais quand on les regarde aller plus tard, quand vous regardez vos enfants, ils réussissent à vous épater, ils réussissent à vous éblouir, ils réussissent à vous montrer qu'ils ont été capables tout seuls. Alors aujourd'hui, offrons à Dieu tous ceux qui font partie de notre vie pour qu'ils puissent découvrir et apprendre à travers la parole de Dieu un chemin qui réconforte, un chemin qui donne la vie. Croire dans nos enfants, croire dans nos parents, nous aide à croire en Dieu. Alors levons-nous et proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père nous accueille dans sa maison
et nous instruit de sa parole. Comme ses enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les attentes de l'humanité. Ô Père, écoute-nous. Pour l'Église, afin que son témoignage s'inspire toujours de Jésus, Marie et Joseph, et lui permette de former la nouvelle famille de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés, afin que l'Esprit du Seigneur les assiste dans leur tâche de réunir les familles, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les enfants arrachés à leurs parents et victimes du trafic humain, afin que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur libération, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ouvrent dans le domaine de la réconciliation, la conciliation familiale, afin que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner efficacement aussi bien les blessures des parents que celles des enfants. Prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle prenne la Sainte Famille pour modèle et donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants, comme tu l'as fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Nous te louons, ô Marie comblée de grâce. Tu as dit oui au Seigneur qui t'a choisi. Ouvre nos cœurs à la parole. Le Tout-Puissant fera de grandes choses. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Fils prend la condition de l'homme. La nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient la gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Toi, Jésus-Christ, tu reviens parmi nous, sauver tous les hommes de la terre. Toi, Jésus-Christ, tu reviens nous donner l'amour de ton Père. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Gérard Messévier. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Eugène Beauchesne, pour Jean-Noël Labrec, pour Hélène La Bonté Blanchette, pour Luc Duplessis, pour les défunts des familles Pinard et Olivier, pour André-Paul Laroche et pour Aimé Brouillard. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur renouvelé, reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Que tes enfants proclament ton nom, que vienne de ton royaume, que tes enfants d'amour pour la terre prennent la route du cœur des humains. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Donne le pain de chaque jour, vois la misère de ceux qui ont faim. Pardonne-nous toutes nos fautes, comme nous pardonnons celles des autres. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Supporte-nous en tentation et de tout mal délivre-nous, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous donner un signe de cette paix. Noël, c'est l'amour, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous l'amour. Noël, c'est la joie, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la joie. Noël, c'est la paix, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai gai. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ.
Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, on m'a demandé de recommander vos prières M. Gilles Lambert, qui est décédé le 23 décembre à l'âge de 80 ans. Pour les célébrations qui s'en viennent, je vous rappelle, toujours si le gouvernement nous le permet, de pouvoir célébrer la nouvelle année le 31 décembre à 16h15 ici. Et le 1er janvier, ce sera célébré dans chacune des communautés. Nous avons M. Clément Croteau qui se joindra à l'équipe pour pouvoir offrir le service de la messe partout dans nos communautés. Mais le dimanche le 2, je salue les gens de Saint-Georges qui ont fait le voyage jusqu'ici. Alors, vous serez peut-être invités à refaire la même chose puisqu'il n'y aura pas de célébration à l'église de Saint-Georges. Donc, je sais, on n'est pas encore dans le meilleur de nos capacités, mais bon, on est en pénurie de prêtres pour avoir des messes dans chacune de nos communautés toujours. Alors, c'est pour cela que nous avons à faire des choix. Vous savez, la fête de la Sainte Famille, c'est le temps de prier Joseph, Marie et l'enfant Jésus pour que chacune de nos familles puisse vivre dans la sérénité. Malgré les éloignements, malgré le fait qu'on ne peut pas se voir aussi souvent que nous le désirons, c'est dans l'unité de la prière, dans la foi en Dieu que nous pouvons espérer, que nous pouvons garder ce regard, cette lumière qui nous permet d'espérer un retour vers cette fraternité et vers cette capacité de vivre ensemble. Alors simplement, je vous invite à faire confiance à Dieu. Il viendra jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le ministère de la Nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.